Salut à tous et bienvenue sur Foot Quotidien. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale de votre journal qui durera un peu plus longtemps car le mercato estival est terminé et j'ai beaucoup d'infos pour vous. On commence tout de suite par la Première Ligue et le transfert le plus attendu en Angleterre. C'est fait et c'est historique. Liverpool s'offre Alexander Isak pour 150 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire de la Premier League. À 25 ans, l'attaquant suédois quitte Newcastle après un long feuilleton pour rejoindre les Reds. Déterminé à rallier le champion d'Angleterre, l'ancien buteur de la Real Sociedad a signé un contrat jusqu'en 2031. Avec cette opération, les Reds explosent tous les compteurs. Presque 500 millions dépensés cet été, un coût XXL pour Liverpool et un mercato déjà entré dans la légende. No, I feel amazing. It's been a long journey to get here. I'm super happy to be a part of this team, this club, and everything it stands for. I want to create history. I want to win trophies. This is a perfect place for me. I always want to give as much as possible to the team. I'm delighted to have this chance and to get this number. Hopefully we can share some amazing moments together. On reste à Liverpool, mais cette fois dans le sens des départs. Harvey Elliott quitte les Reds et rejoint Aston Villa. Le milieu offensif anglais de 22 ans est prêté avec une option d'achat fixée à 40 millions d'euros, qui pourrait même devenir obligatoire. Une vraie opportunité pour Villa et un départ lourd de sens pour Liverpool. Harvey Elliott skipping. Elliott shooting. Now that is quite something. And Harvey Elliott's going to be involved straight away. Oh, it's in! It's a Harvey Elliott smash and grab in the Parc des Princes. Elliott! Oh, it's an absolute beauty. What a glorious goal from Harvey Elliott. Elliott took it out from here. He puts it in the back of the net. Harvey Elliott. Jadon Sancho quitte Manchester United dans les dernières heures du mercato. Poussé vers la sortie par Ruben Amorim, l'international anglais de 25 ans rejoint Aston Villa. Il y passera la saison sous la forme d'un prêt alors que son contrat à Old Trafford expire en juin prochain. Un vrai soulagement pour le coach mancunien et une chance de relance pour Sancho. Sancho, terrific goal. That is a piercing hit. And Jadon Sancho scores on the ultimate counter-attack. Can they get another here? Sancho boom! It's a glorious goal. Jadon Sancho, Bill Sancho, done with ice in his veins. C'est officiel, Randal Kolo Muani quitte le PSG, mais seulement pour une saison. L'attaquant français de 26 ans rejoint Tottenham dans le cadre d'un prêt sec estimé à 5 millions d'euros. Après l'échec des négociations avec la Juventus, ce sont finalement les Spurs qui récupèrent l'international français. Pas d'option d'achat dans le deal, un simple prêt pour relancer Kolo Muani en Première Ligue. Mentalité, passion, classe. Allez, come on your Spurs. Arsenal tient sa dernière recrue de l'été. Piero Hincapié quitte le Bayer Leverkusen pour rejoindre les Gunners. Le défenseur central équatorien de 23 ans arrive sous la forme d'un prêt payant de 6 millions d'euros. Une option d'achat a été fixée à 46 millions, avec en plus 10% à la revente pour le club allemand. Un renfort solide pour Arteta et une vraie plus-value défensive pour Arsenal.
On passe maintenant à la Serie A et on débute avec le dénouement d'une histoire qui avait bien commencé mais qui s'est mal finie du côté de l'OM. C'est fait, Adrien Rabiot quitte déjà l'OM. Mis à l'écart après son altercation avec Jonathan Rowe face à Rennes, le milieu français de 30 ans s'envole vers l'AC Milan. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 10 millions d'euros bonus compris et l'ancien Turinois a signé un contrat jusqu'en 2029 avec le club lombard. Une page se tourne pour l'OM et les Rossoneri réalisent un sacré coup en récupérant un joueur d'expérience qui sort d'une saison réussie. C'est officiel, Edon Zegrova quitte le LOSC. Longtemps ciblé par l'Olympique de Marseille, l'ailier kosovar de 26 ans rejoint finalement la Juventus de Turin. La vieille dame a déboursé un peu plus de 18 millions d'euros bonus compris pour s'attacher ses services. L'ancien joueur du FC Bâle s'est engagé jusqu'en 2030 avec la Juve, un mouvement lié au départ de Nicolas Gonzalez vers l'Atlético Madrid qui libère la place pour Zegrova, un échec pour l'OM et un joli renfort offensif pour Turin. Et ce n'est pas tout, Loïs Openda est également un nouveau joueur de la Juventus. Après l'échec du dossier Kolo Muani, la vieille dame a trouvé son bonheur avec l'attaquant belge de 25 ans. En provenance du RB Leipzig, Openda arrive dans le cadre d'un prêt payant d'un peu plus de 3 millions d'euros, assorti d'une obligation d'achat à 40 millions sous certaines conditions. Ancien buteur du RC Lens, il devient le nouveau concurrent direct de Jonathan David en attaque. Un sacré renfort offensif pour la Juve, ça promet du lourd à Turin. C'est officiel, Kostas Tsimikas quitte Liverpool et s'envole pour l'Italie. Courtisé depuis plusieurs semaines, le latéral gauche grec de 29 ans rejoint l'AS Roma en prêt jusqu'à la fin de la saison. Un prêt sec sans option d'achat conclu après l'arrivée de Milos Kerkez à Liverpool. Selon Sky Sport Italia, Tsimikas était la priorité de la Roma malgré la présence d'Angelino dans l'effectif. Le coach Gasperini voit en lui un atout précieux grâce à son expérience internationale et à sa polyvalence. Latéral, axial ou même piston. Un temps suivi aussi par l'OM, c'est finalement la Louve qui rafle la mise. Un joli coup pour la Roma. Je vous l'annonçais la semaine dernière et c'est officiel, Jamie Vardy continue sa carrière en Serie A. Libre depuis la fin de son contrat avec Leicester, l'attaquant anglais de 38 ans s'engage avec la Crémonaise. Il a signé jusqu'en 2026 avec une année supplémentaire en option. Un joli pari pour le promu italien et une nouvelle aventure pour la légende des Foxes.
Direction maintenant la Ligue 1 avec le coup d'éclat de l'OM sur ce dernier jour de mercato. Benjamin Pavard est marseillais. À 29 ans, l'international français quitte l'Inter Milan pour rejoindre l'OM. Le deal, un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 15 millions. Un énorme coup pour le vice-champion de France qui s'offre à un défenseur polyvalent et expérimenté. Le Vélodrome peut s'enflammer. Pavard débarque à Marseille. Bonsoir à tous, c'est Benjamin Pavard, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club prestigieux. Déjà hâte de vous voir tous au Vélodrome, je vous dis à bientôt. Allez l'OM! Le PSG a validé le départ de 2 joueurs dans les dernières heures du mercato. Marco Asensio et Carlos Soler quittent Paris. Asensio, 29 ans, a rejoint Milan Skriniar à Fenerbahçe pour 8,5 millions d'euros et a signé jusqu'en 2028 avec une année en option. De son côté, Soler s'est engagé avec la Real Sociedad jusqu'en 2030. Montant du transfert, 8 millions d'euros avec le PSG qui conserve 50% de ses droits. 2 indésirables en moins pour le champion d'Europe et 2 joueurs d'expérience en plus pour Fenerbahçe et la Sociedad. C'est la surprise de fin de mercato, Ben Chilwell débarque à Strasbourg. À 28 ans, le latéral gauche anglais quitte Chelsea pour un transfert définitif. Alors que son contrat courait jusqu'en 2027, il a signé 2 saisons avec le Racing. International anglais, l'ancien joueur de Leicester n'est peut-être plus au sommet de sa carrière, mais Strasbourg frappe un grand coup inattendu pour boucler son mercato. Lift your head. In Strasbourg, the light always leads upward. Every step of this journey has carried us further, to this place at the heart of the city. The last step before the final destination, where everything is built. On the pitch, it's the same. You need to defend with discipline, stand tall in the face of adversity, and support one another to move forward together. In Alsace, the we is everywhere. In the chants, the colours and the pride of a people. My name is Ben Chilwell and I am Strasbourgeois. Jetzt geht's los. Du côté de la Bundesliga, clap de fin du feuilleton de ce week-end et enfin une victoire in extremis du Bayern sur ce mercato. Le Bayern Munich a finalement réussi à trouver une doublure à Harry Kane. Nicolas Jackson quitte Chelsea et débarque en Bavière. Au terme d'un long feuilleton, l'attaquant sénégalais de 24 ans rejoint le champion d'Allemagne en titre. Un prêt payant évalué à un peu plus de 16 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 65 millions qui pourrait même devenir obligatoire. Un soulagement pour Vincent Kompany et une nouvelle étape XXL pour Jackson. Je vous l'annonçais hier, c'est maintenant officiel. L'AS Monaco perd un de ses plus beaux espoirs. Elias Ben Seguir quitte la principauté et file en Bundesliga. Le milieu offensif marocain de 20 ans s'engage avec le Bayer Leverkusen. Montant de l'opération, 35 millions d'euros bonus compris, avec un pourcentage à la revente pour l'ASM. Ben Seguir a signé jusqu'en 2030 avec les champions d'Allemagne. Un transfert qui doit laisser les dirigeants monégasques mitigés entre satisfaction financière et déception de perdre leur jeune pépite. Mais Ben Seguir n'évoluera pas sous les ordres de Erik ten Hag. En effet, le coach néerlandais, arrivé cet été pour succéder à Xabi Alonso, s'est fait limoger après seulement 3 matchs. Son bilan, une victoire facile en Coupe d'Allemagne, puis une défaite face à Hoffenheim et un nul contre le Werder Brême. 3 rencontres et la fin d'une aventure express pour ten Hag chez les champions d'Allemagne 2024. Konrad Harder change de dimension. À 20 ans, l'avant-centre danois quitte le Sporting Portugal et rejoint le RB Leipzig. Le transfert est estimé à 25 millions d'euros avec un contrat signé jusqu'en 2030. Un jeune talent longtemps suivi par Rennes, mais qui choisit finalement la Bundesliga. Un gros investissement de Leipzig pour un futur buteur en puissance. On termine en Espagne où la Liga nous a aussi réservé quelques belles transactions de dernière minute.
Anthony ne rejouera pas pour Manchester United cette saison. Après un prêt réussi la saison dernière, l'ailier brésilien de 25 ans rejoint définitivement le Betis Séville. Selon The Athletic, l'accord est bouclé pour 25 millions d'euros plus 3 millions de bonus possibles. Manchester United a négocié une clause importante, 50% de la plus-value en cas de revente future. Recruté 95 millions en 2022, Anthony quitte Old Trafford après une aventure décevante, mais retrouve un club où il a déjà brillé. Un joli coup pour le Betis, un gros échec pour United. C'est acté, Nicolas Gonzalez quitte la Juventus pour l'Atlético Madrid. Selon Fabrizio Romano, un accord total y a été trouvé ce dimanche. L'ailier argentin de 27 ans débarque en prêt avec une option d'achat fixée à 33 millions d'euros. Une option qui pourrait devenir obligatoire selon son temps de jeu. Un joli renfort pour les Colchoneros, actuellement 17e de Liga après 3 journées. Georges Mikotadze quitte déjà l'Olympique lyonnais. À 24 ans, l'attaquant géorgien rejoint Villarreal contre 36 millions d'euros, dont 5 millions de bonus. Un transfert dicté par les obligations financières de l'OL vis-à-vis de la DNCG et de l'UEFA. Les Guns conservent malgré tout 10% sur une future plus-value. De son côté, l'ancien Messin s'engage jusqu'en 2030 avec le sous-marin jaune. Un départ douloureux pour Lyon, mais un excellent renfort pour Villarreal. Aquí, el fútbol nunca se queda en la superficie, se sumerge en los corazones. Su herencia ilumina las profundidades. En el fondo del océano no hay prisa, solo se espera el momento adecuado. Quien quiera alcanzar la superficie, primero debe conquistar el respeto de la institución. Hay que tener buena vista para pilotar el submarino. El submarino no navega a ciegas, sabe a dónde va. Vale, Robert, Andorante Groguets. Et voilà pour les actus de notre édition spéciale fin de Mercato. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, quelle équipe aura réalisé le meilleur Mercato estival cette année ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao !